Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et c'est le débrief donc de ce Lille-Monaco. Monaco qui s'est imposé 4 buts à 0, donc qui n'a pas fait dans le détail. Et pour m'accompagner ce soir, je serai avec Adrien et Rome. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va revenir tout de suite sur cette rencontre. Une rencontre que Monaco a vraiment bien négocié, bien maîtrisé, Adrien. C'est la première impression globale, une rencontre assez maîtrisée dans l'ensemble et sans grande difficulté. Sans grande difficulté, oui, tu l'as dit. C'est un petit peu ce qu'on présageait lors de la causerie avec Boris. Lui était très optimiste. On voyait bien le Monaco de l'année dernière à l'extérieur qui mettait pas mal de tollés, notamment le 4-0 à Bordeaux. Le final, même le match contre Lille de l'année dernière où on menait 4-0 et un but un petit peu anecdotique finalement de Palmieri. C'est Sur un une faute Monaco. de main de Sanctis, c'est ça? Ouais, je me souviens un peu de ce gardien malheureusement. Mais non, en vrai, on retrouve le Monaco taille patron de l'année dernière où on met une tollée, on met une vraie fessée, et puis il y a quand même une partie de gestion sans trop forcer, et un 4-0. Alors on pouvait se dire qu'on pouvait aller chercher plus, mais voilà, on tombe quand même sur un gros score et un gros 4-0. Mm. On avait donc la composition de cette équipe, qui était une composition Rome, encore une fois, assez classique. En tout cas, des joueurs qui sont installés. Là, c'est en l'occurrence la même compo que contre Strasbourg, si ce n'est 2 changements. Donc on avait Benaglio dans les buts, qui, on le rappelle, remplace toujours Subasic blessé. Georges qui était sur le côté gauche, avec Glick et Gemerson dans l'axe. Par contre, c'était à droite, Rome, un des changements. Oui, bah c'était Touré, mais c'était prévisible, étant donné que on savait Sidibé suspendu. La logique est que ça soit Touré qui prenne sa place, même s'il n'avait pas été très bon à Leipzig. C'était quasiment son premier match de la saison. On reviendra sur sa prestation, mais il semble pas encore complètement à 100% physiquement. Malgré tout, ça semble logique de le mettre, parce que l'autre possibilité c'est Radji, mais pour le coup, Radji il n'a pas encore joué, donc physiquement il doit être encore plus en retard que Almami Touré, donc c'était normal, composition normale. Je pense qu'il fera plus tourner après la Ligue des Champions, à savoir face à Montpellier vendredi prochain. Ouais, et Et puis l'autre... Oui, entre Touré et Radji, il y a quand même deux mentalités bien différentes. Ça dépend comment tu abordes ton match aussi. Si tu mets Radji, c'est très bien que le côté droit il va être peu exploité. Je dis pas que Touré, en tout cas offensivement, apporte vraiment quelque chose de significatif, mais en tout cas sur le profil et dans la mentalité, c'est déjà un peu plus porté vers l'avant. et l'autre changement en Rome, c'était cette fois au milieu de terrain, où Moutinho retrouvait son poste à côté de Fabinho à la place de Tielemans, qui avait été assez décevant contre Strasbourg. Oui, 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 autant il avait été plutôt bon contre Leipzig, autant il avait été décevant contre Strasbourg. C'était du coup logique de retrouver Moutinho. Est-ce que ça veut dire que Tielemans va débuter contre Porto? Je sais pas si on peut aller jusque là, mais c'était plutôt moi personnellement c'était la compo que j'attendais. J'aurais aimé voir Keita, malheureusement il était pas dans le groupe, donc à partir de là c'était Mm. la compo à laquelle on pouvait s'attendre. On savait très bien qu'il mettrait pas Lemar d'entrée de jeu en retour de blessure Ouais, on C'est rappelle Keita qui était blessé. ouais. également, ouais. Mm. C'est aussi ce qu'on avait vu avec Boris, et il faut le voir aussi comme le retour aux affaires aussi de Moutinho au milieu, avec c'est cette doublette qui est titulaire. Oui. Et pour le coup, je vois bien quand même Moutinho-Fabinho démarrer mardi contre Porto. Mm. Oui, oui, ça, je pense que à moins qu'il change, qu'il fasse un autre choix plus tactique et un peu Oui, plus entre guillemets défensif, comme contre Leipzig, en ajoutant un milieu de terrain, en l'occurrence Tielemans. Mais bon, à voir évidemment les choix, mais c'est vrai que je pense qu'a priori cette doublette, pour l'instant, elle est dans l'esprit de Jardim, et depuis le début de saison, dans tous les cas, elle est sa priorité, son choix numéro un. On avait sur les côtés, à nouveau là aussi, le même dispositif que contre Strasbourg, avec Rachid Ghezal à droite, donc qui enchaîne une nouvelle titularisation.
et Ronny Lopez à gauche, donc qui quitte un peu le côté droit. Et on avait devant à nouveau Falcao associé à Jovetic, donc qui lui aussi enchaîne une deuxième titularisation. Un début de match, messieurs, donc qu'on va un petit peu voir ensemble. La première impression c'est que Lille va jouer son jeu, ça on s'y attendait. Par contre, Monaco, on a l'impression ne force pas beaucoup son talent, se contente de presser haut et de récupérer les ballons, même les récupérer assez bas finalement. Ouais, de presser haut, c'est vrai qu'on les cherchait quand même très très haut, on empêche les relances courtes, même si les Lillois s'entêtent toujours de ressortir de derrière assez proprement. Euh, mais je trouve que nos attaquants quand même cavalent un petit peu dans le vide, il y a un pressing qui est pas vraiment, j'ai envie de dire, cohérent avec, voilà, si on doit inclure le collectif, c'est-à-dire que c'est un peu par à coup, c'est un joueur qui va courir dans ce sens et je trouve pas qu'on est vraiment bien positionné. On va aller chercher au cercle dans l'envie, mais j'ai trouvé quand même ce début de match très ennuyant à suivre. Mhm. On a très peu de choses à se mettre sous la dent des deux côtés. Non, j'ai vraiment trouvé ce début de match chiant, ouais, vraiment. Ouais. Et Rome, il y a une donnée essentielle dans ce début de match et même dans cette rencontre en général, c'est la faiblesse technique côté lillois qui nous a aussi vraiment facilité la vie. Ah oui, c'est sûr qu'ils avaient du mal vraiment à enchaîner. Après, c'est ce que veut leur faire Bielsa, relancer court, relancer de loin, un peu à la barcelonaise, on va dire. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout les joueurs pour faire ça. Donc oui, on avait la sensation quand même qu'on attendait la première erreur de Lille pour pouvoir les contrer. Malgré tout, on reste encore une équipe plus de contre que de possession. Ouais. Et c'est vrai qu'on pressait, on va dire que notre première ligne pressait relativement haut pour justement les embêter dans la première relance. Mais après, il y avait plutôt un trou au milieu de terrain et le reste de l'équipe était relativement bas. Donc c'était assez spécial comme disposition tactique, mais on attendait leurs premières erreurs et ils en ont fait, Ils ont plusieurs, fait ils en un ont fait paquet, ouais. plusieurs Mhm. dangereuses jusqu'à en faire une qui leur a coûté l'ouverture du score, mais c'était loin d'être la première erreur, et même loin d'être la Non, première erreur potentiellement dangereuse. Mm. Mais en tout cas, pour rebondir à ce que tu disais, tu as dit justement, voilà, cette équipe de Monaco attendait les erreurs et surtout reste une équipe de contre. Donc c'était vraiment la configuration, Adrien, parfaite aussi pour nous pour réussir en fin de compte. la configuration parfaite, et comme le disait Romain, il y a eu d'autres erreurs auparavant. On récupérait quand même assez haut, on récupérait dans le camp lillois finalement le ballon, et on pouvait se projeter à 3-4 devant. Seulement, on a été inoffensif pendant près de 20 minutes. Il n'y a pas une frappe à se mettre sous la dent. Il y a les mauvais choix qui sont faits. Mais comme tu l'as dit, c'est cet entêtement de la part des Lillois, ou plutôt imposé par le style Bielsa, qui condamne Lille finalement, et nous qui nous met dans une position plus que confortable, à savoir contrer, comme vous venez de le dire. Mhm. Mais est-ce qu'avec une équipe plus rodée, avec des joueurs qui savent mieux gérer cet événement, c'est clair que je pense qu'on aurait eu un tout autre match. Mais après, faut aussi se l'avouer, moi j'ai rien compris au système de Bielsa, avec des joueurs Comme d'hab. patchés un petit peu partout à l'autre bout du terrain. On retrouve Bissouma qui est un joueur axial à ce qui se retrouve collé à la ligne de touche. Enfin, concrètement, j'ai vraiment pas compris le système. Et quand je disais qu'on a eu un début de match chiant, c'est aussi dû au fait que Lille ne parvenait pas à casser des lignes à travers leurs passes et revenait beaucoup trop en arrière. Il y avait Ouais. beaucoup trop de verticalité finalement. Il Bah n'y avait ça pas c'est assez de verticalité. c'est ce que nous disait Christophe Kuchli justement dans la causerie, c'est que Lille arrivait à proposer des choses assez intéressantes euh, sur, euh, sur la partie du terrain la moins dangereuse, mais dès qu'il fallait s'aventurer dans les 30 derniers mètres, c'est là où les Lillois justement avaient des difficultés à trouver des enchaînements, à combiner, à essayer de créer des espaces pour rentrer et se montrer dangereux. Et c'est là vraiment le travail aussi de Bielsa. Il y a aussi une autre chose, on parlait des erreurs lilloises et parce qu'elles ont été une constante dans ce match. J'ai vu passer un tweet de Florent Tonuti, donc, qui est un des compères justement de Christophe Kuchli, euh,
qui reprenait l'interview de Jardim dans France Foot, qui a eu la semaine dernière, je crois. Peut-être vous l'avez lu. Et Jardim disait la technique, oui, tu peux l'améliorer de 2-3% peut-être, mais ce que tu peux vraiment améliorer, c'est à 80%, de 80%, c'est la prise de décision du joueur. Et donc il a repris cette déclaration-là en disant ben voilà le chantier qui attend Bielsa finalement au LOSC. Et ça confirme du coup vraiment la problématique lilloise du moment. Qui nous a bien réussi en tout cas, parce que Rome, c'est une grossière erreur qui amène le premier but. Oui, voilà, c'est une grossière erreur et justement, nous, on en parlait entre nous pendant le match et moi, c'est en ça que j'aime beaucoup Jardim aussi, c'est qu'il sait s'adapter et en même temps, faut pas non plus être forcément un coach exceptionnel pour comprendre ça, mais on sait très bien que les Lillois, ce type de jeu, en tout cas, c'est trop tôt, ils ont pas les joueurs pour, donc il suffit d'attendre. Il suffit attendre la première vraie grosse erreur, et elle est arrivée, je sais plus, c'était quoi, vers la 20e minute, Ouais, 25e, 24e minute, ouais. 24e, voilà. Une passe complètement surréaliste, en retrait, dans l'axe, qui arrive directement dans les pieds de notre attaquant, Jovetic, et après, techniquement, c'est peut-être là où d'ailleurs il est le meilleur, il est quand même très intéressant, il fait le geste qu'il faut, il la place parfaitement au ras du poteau, le gardien peut absolument rien faire, mais ce but-là, nous on fait rien quoi. Il y a juste Jovetic qui est là, il y a Falcao qui est pas loin, on les presse un peu haut, c'est pas non plus une pression démesurée, on profite tout simplement de leur faiblesse et surtout de leur tactique complètement incompréhensible, surtout quand tu joues une équipe comme Monaco. Qu'ils fassent ça contre une équipe de bas de tableau, je peux le comprendre. Ils font quand même ça contre le champion en titre. Bah, il fait ça contre tout le monde, Oui, hein. mais c'est là où, enfin, on va pas faire un débrief sur Bielsa, mais c'est là où Hmm. pour moi c'est pas un bon coach, quoi. Encore une fois, et ce soir il l'a démontré encore une fois. C'est Bah après, incompréhensible de faire jouer une équipe comme Lille de cette manière-là. On lui laissera le temps et Kuchli le disait très bien aussi dans cette interview. C'est pas simple d'arriver quand tu as 30 joueurs en moins de 6 mois. Mais pour revenir sur le but, moi ce qui m'a plu, c'est dans la gestuelle de Jovetic, je retrouve un petit peu vraiment la mécanique du vrai buteur qui s'est déjà positionné par rapport au but, qui sait où se trouvent les cages et où est placé le gardien, parce que à aucun moment il lève la tête pour se situer, pour voir où se trouve le but et comment est placé Maignan. C'est-à-dire que dès sa première touche de balle, son contrôle orienté pour se réaxer, il enchaîne sur la frappe et il savait déjà ce qu'il allait faire. C'est vraiment ça qui m'a plu. Berbatov aurait fait pareil, vu que tu l'avais un peu comparé. vous y tenez à ces comparaisons. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu le même genre, hein, technique, lent, Ouais. un peu plus rapide quand même, faut Un pas peu plus déconner, rapide mais quand même, en même temps, surtout forcément, ouais, tout le monde est parce plus rapide que il a quand Berbatov, même hein. été capable de jouer un petit peu aux abords de la surface en remise, à demander à faire des 1-2, tu vois, avec d'autres joueurs. Donc il y a quand même des choses qui montrent une plus grande vivacité que Berbatov. Après, c'est vrai qu'il y en a Il a pas le d'autres même parlent. âge. Oui, c'est Non, vrai. et on le Mais d'autres récupère aussi pas au parlent même âge non plus. de son toucher de balle assez soyeux, c'est vrai, mais bon, je trouve quand même que c'est moins bien que Berbatov. Enfin, Oui, je oui, trouve que je vois c'est pas trop les moins classe, similitudes mais sur ça, je trouve quand même. Voilà. Après, il a une belle patte, hein, ça c'est certain, mais voilà, Moi, je l'ai je vois comparé pas à trop là. Bah, Moutinho, j'ai dit que c'était le Moutinho de l'attaque. non, mais tu vois, sur son jeu en une touche, par exemple, avant ce but-là, il combine un peu avec Lopez. Il fait un externe, Lopez la lui remet, il enchaîne une frappe pied gauche, qui est donc, je pense, la première frappe. Tu vois, là aussi, un jeu en une touche assez rapide et c'est de combiner rapidement avec ses coéquipiers autour, parce qu'il sait qu'il n'a pas la vitesse forcément pour faire la différence. C'est au niveau du jeu et de cet instinct, finalement, parce qu'il a cette Ouais. spontanéité. Ouais. Et donc en tout cas Monaco qui a fait le plus dur, on va dire, bien Oui. servi sur un plateau par Par le l'erreur Ghazi. d'Al-Ghazi, donc, et qui va ensuite rapidement faire le break. Donc c'est par l'intermédiaire de Rachid Ghezal cette fois qui à la 30e minute va marquer Romain. Ouais, sur une deuxième erreur, on peut quand même Ouais, considérer l'intervention est un peu courte de Maya, c'est ça? Thiago ouais, Maia. ouais, ouais. Ouais. Thiago Maya, alors,
Glick, c'est vrai que bon, moi-même, hein, même si j'adore ce joueur, je suis pas le plus grand fan quand il essaye de jouer long. Faut quand même reconnaître que pour le coup, sa balle en profondeur est loin d'être mauvaise, même si Oui, Maya l'ouverture est assez Il bonne. Ouais. s'améliore, hein. est un petit peu court et au final, même c'est Maya qui la rend parfaite parce que Ouais, s'il la oui, touche pas, ouais. je pense qu'Almami Touré a du mal à la récupérer. Au final, peut la Et dans récupérer, un fauteuil pour centrer. Ouais. fait un bon centre en retrait. Est-ce que vraiment il cherche à la mettre à Ghezal, qui est le troisième joueur? Je suis pas convaincu. En tout cas, elle arrive dans les pieds de Ghezal au deuxième poteau, qui se retrouve face au but quasiment vide. Il fait le geste du buteur, le geste qu'il faut. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais encore faut-il le faire. Donc Ouais. à ce moment-là, ça fait 2-0 et on sait très bien que la messe est dite parce que c'est tellement Ouais. faible en face que. Ouais. Il ne Ouais. parviendra pas à se relever, mais c'est vrai, Ghezal qui la reprend du gauche, et à noter, il venait tout juste de permuter avec Ronny Lopez, ça faisait quoi, 4-5 minutes C'est ça. Ouais. Ouais, que Jardim tu avait l'avais noté, décidé ouais. de, Ouais. avait décidé de permuter les deux, parce que bon, Ghezal à droite, ça donnait, ouais, Ghezal à droite, ça donnait pas grand-chose, donc il a décidé de permuter. Je sais pas si Mm. Strasbourg c'était aussi le cas, s'il avait permuté durant le match entre les Moi, deux. j'en ai pas souvenir, mais bon, peut-être que ça peut y arriver. Mais non, mais effectivement, c'est pour le coup, c'est une remarque pertinente que tu as fait pendant le match, qui est arrivée d'ailleurs juste avant le but. Et c'est vrai que on va dire cette permutation a été plutôt bien sentie parce que si Ouais. elle n'avait pas eu lieu, Ghezal ne serait tout simplement pas trouvé à cet endroit-là du terrain. Donc ça lui a permis donc d'être au bon endroit aussi et de pouvoir mettre le ballon au fond. Et comme tu l'as dit, Rome, cette fois, avec ce but, ça plie un peu le match. Hein. Effectivement, on s'attend pas du tout à voir l'équipe de Lille revenir. Sa production offensive est assez inexistante. Il y a une stat qui va illustrer plus tard un petit peu dans le match, mais quand on sera à 3-0, c'est que il y a à peu près le même nombre de frappes au but. La Mm. différence, c'est que Monaco en a cadré 4 et en a mis 3 et que Lille en a cadré 0 à un moment un peu plus tard dans le match. Ouais. Donc Ouais. voilà, c'est. Ouais. Pour moi, c'est plus le troisième but quand même qui tue vraiment le match. On aura l'occasion d'y venir par Hmm. rapport au contexte, parce que bon, Ouais, 2-0 à on la peut déjà y mi-temps, venir, c'est hein, très bien que de effectivement. 1. Ouais, ouais, ouais. Oui, on peut y venir. Juste sur une stat à la mi-temps, 2 tirs cadrés de but, c'est quand même 100% Ouais. d'efficacité pour Monaco. C'est Le... habituel quand même. Mais Ouais, le bilan de cette mi-temps, finalement, je vais pas dire qu'il est un peu on va pas dire il est tronqué mitigé, quand même. mais disons qu'on a l'impression, on mène sans avoir l'impression d'avoir fait D'avoir grand-chose et marché sans, sur notre adversaire, ouais, c'est Mais d'avoir, clair. oui, même de mener sans forcément le mériter presque, Ouais. entre guillemets, c'est parce que quand même c'est. notre patte l'année Ouais. dernière, Mm. excusez-moi, mais on a gagné énormément de matchs en ayant quand même une réussite insolente. On a eu Mais effectivement des matchs comme ça, ouais. au bout d'un moment, quand t'as cette réussite, c'est plus, enfin, c'est plus comment, enfin, c'est que C'est plus c'est, de la chance. voilà, Oui, c'est plus de la on peut chance. parler C'est de réussite provoqué. pour Carillo, ça je suis d'accord. Mais C'est que le nombre de matchs Ou l'année Diakabi. dernière où on se retrouvait à 2-0 au bout de 15-20 minutes, au bout de deux frappes, Ouais, c'était ouais. impressionnant. Et on c'était commence. l'efficacité maximale, ouais. Donc c'est vrai que quand ça arrive une fois, de temps en temps, tu peux te dire ah on a eu un peu de réussite ce soir, tant mieux. Quand c'est quasiment le cas à tous les matchs, c'est plus de la réussite, c'est juste qu'on a des joueurs devant le but et Falcao bien entendu le premier qui sont exceptionnels. Mais c'est vrai que c'est une statistique. Là, Exceptionnel. il y a Exceptionnels. il y a une statistique qui sera intéressante pour montrer ça aussi et moi j'avais un peu vu l'année dernière, c'est aussi la statistique des expected goals, c'est-à-dire savoir par rapport au positionnement de la frappe, de l'occasion, si elle est vraiment dans une zone dangereuse pour aussi être considérée vraiment comme une vraie chance de marquer un but Marqué. attendu. Et c'est vrai que Monaco était aussi avait déjà de bonnes stats, mais c'est vrai que parfois avait énormément de réussite aussi sur certains matchs, comme tu l'as dit. Ouais. Mais il y a quand même une efficacité absolument folle du côté de l'ASM. C'est plus du hasard. Ouais, c'est à ce niveau-là, c'est quand même plus que c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment de la qualité technique avant tout, parce qu'une Et, frappe bien placée, même un peu loin, il y a quand même plus de chances qu'elle fasse mouche. et, Euh, et- ouais. et de la réussite qui se prolonge tout de suite dès le retour des vestiaires, parce que même ce troisième but, il y a quand même une part de réussite, le fait que bon, Ouais. cette frappe Dans la position revienne sur la tête de Falcao, quoi. Ouais, effectivement, ce but à la 48e, ouais, il y a un bon débordement de Ronny Lopez. Il y a une bonne Et défense aussi du
Ouais. Ouais. Je pense qu'il avait enlevé ses crampons à la mi-temps. Ouais. Il devait Mais être en basket là. bon, après, moi, je regrette un peu quand même que Lopez ne la mette pas. que Lopez Ouais, je suis d'accord. perde le duel quand même. Alors heureusement, Falcao est bien placé. Sur le but, moi, ce que j'ai noté, et ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que, alors, on sait Bielsa joue toujours avec en marquage individuel avec un défenseur en plus par rapport aux attaquants adverses. Donc là, il y avait une défense à 3 avec 2 pointes. Mais c'est surtout que, bon, là, c'est des questions de placement. Sur le but, quand Ronny Lopez élimine Bissouma, il est absolument tout seul pour, pour, euh, pour, aller, Au but. pour aller au but, ouais, pour foncer au but. Et il y a 3 joueurs au marquage de Falcao. 3 joueurs. C'est-à-dire que les mecs, ils laissent le champ libre complètement à Lopez. Et Au malgré final, tout ça, au final, ils ont pas eu tort. Ils le Oui. connaissaient un petit peu, ils l'ont eu l'année dernière. Non, mais je veux dire, c'est que même 3 joueurs assez proches de Falcao, il arrive en plus quand même Ouais. à reprendre le ballon de lui de la tête. Ouais. Ça, c'est quand Ouais, même. c'est ça qui c'est- est, on, qui on est parlait, incroyable. on parlait des erreurs lilloises, en voilà une autre. Hein, parce que là, 3 Alors, mecs sur un seul joueur et qui en plus arrivent finalement à marquer, enfin, c'est. C'est vrai. C'était quand même. Surtout Ça, c'est quand même. Ouais, En plus, la c'est- trajectoire après l'arrêt de Maignan, c'est comme une balle en cloche qui laisse le temps aux défenseurs de pouvoir revenir, de pouvoir tenter Hmm. un dégagement un petit peu à, à l'arraché. Et bon, bah, finalement, voilà, Falcao est le plus prompt sur le ballon et ça fait filoche. Ouais, il a bien senti le coup, mais bon, voilà, c'est ça les renards de surface. Hein, plutôt que voilà, quelqu'un comme Carrillo aurait continué à foncer vers le filet, bah lui s'est arrêté à temps et il a senti le truc Et, avant. et Bah, c'est comme ça. c'est une frappe cadrée et c'est un but. On peut Voilà. dire qu'en ce moment, quand même, il a une baraka exceptionnelle, quoi. Même quand il n'est pas dans une action de but, la balle lui revient dessus, il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à la pousser au fond, quoi. C'est Ouais. Mais c'est ça c'est quand les. même. Bah, aussi si tu dis la balle lui revient dessus, bah, c'est presque quand c'est des attaquants comme ça, on pourrait parler d'autres comme Trezeguet On, ou Inzaghi. on parle Mais de c'est vrai que magnétisme. ouais, ils aimantent le ballon si tu veux. Non, mais Mais c'est voilà, vrai, c'est mais vrai. c'est vrai que c'est le petit déplacement, c'est pas grand chose, mais c'est le. Je sais pas, ouais, presque comme quelque chose un peu pas d'un sixième sens, mais comme si voilà, il y a une sensibilité de se dire que le ballon va tomber là aussi à un moment donné. Voilà, c'est quelque chose que moi je suis pas attaquant, donc je peux pas comprendre. Hein, j'étais incapable d'être un attaquant, comme dirait Miyake. Mais voilà, c'est bon, c'est quand même très fort. Moi j'admire beaucoup pour ça, des attaquants de ce type-là quand même. Et 3-0, voilà, évidemment, c'est plié, mais quand même, Monaco va toujours enfoncer le clou avec un 4ème but, Adrien. Là, c'est un but sur penalty après un bon débordement de Georges. Après un très beau travail, un travail très appréciable, hein, où Georges, je crois, même récupère le ballon, part prendre vitesse son vis-à-vis et met un grand pont sur. Comment il s'appelle ce petit jeune qui a subi durant presque 90 minutes, du coup. Enfin bref. Ballo Touré, non Non, Ils non, ont, non, il a ils joué ont pas tous Ballo-Touré. subi pendant 90 minutes, hein. Ouais, c'est pas faux. Et ils sont Bref, tous jeunes, donc du coup. Georges donc fait un grand pont, il continue et il joue bien le coup en se C'est foutant Kwame qui devant. a C'est concédé Kwame, voilà, penalty. merci. Voilà. Qui remplaçait Il- Ballo-Touré. Ouais, voilà, les deux sont des pipes. Alors, il se met dans la course du Lillois, c'est bien joué. On sent déjà un petit peu l'expérience. Il a joué un peu l'expérience. Hein. Le Il attend vice. bêtement que voilà le vice également. Il attend qu'il y ait un mini contact pour l'amplifier et tomber. L'arbitre était très bien placé, il suivait l'action. Alors voilà, il y a un tout petit contact, mais c'est suffisant. Et effectivement, vitesse réelle, bah tu peux rien faire d'autre que de siffler penalty. Là, il n'y a pas d'imbroglio pour savoir qui le tire. On sait très bien que le numéro 1, tant que Falcao est sur la pelouse, bah, c'est Falcao. Et c'est le Tigré qui s'en charge et qui va tromper parfaitement à contre-pied Mike Maignan. Donc 4-0. Et il en profite ainsi pour inscrire son 11e but de la saison. Après seulement 7 journées. Ouais. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans le club Moulégou, il va finir la saison à plus de 30 buts. Colossal. Ouais. Ouais, non, mais effectivement, il est en ce moment, comme Romain disait, une baraka, mais c'est vrai que tout lui réussit aussi. Et c'est vrai que les statistiques sont clairement exceptionnelles. C'est-à-dire Cavani l'an dernier, par exemple, qui a été assez monstrueux là aussi.
qui finit avec la saison avec un total de buts assez énorme. Bah, il n'était pas sur ces bases-là non plus l'an dernier. Non, il donc, était pas. espérons il que fait un ça. quadruplé à Caen, qui l'avait bien aidé en début de saison. Ouais. Moi, j'aimerais Ouais. bien qu'il ait de la baraque à mardi maintenant. Effectivement. Son ancien club, t'inquiète. Quitte à en avoir un petit peu moins vendredi prochain, on aura peut-être moins besoin de lui que mardi. Ouais, c'est vrai qu'a priori, contre Montpellier, on devrait pouvoir s'en sortir. Pour moi, la Baraka, Falcao, c'est juste qu'il soit épargné par les blessures. On sait très bien ce qui nous a beaucoup pénalisé. Enfin, lui, personnellement, c'est cette blessure, ce tampon de Cardinal. Parce que pour lui, je m'en souviens, la saison dernière, il atteint la barre des 10 buts en décembre. On est en septembre, il a déjà dépassé la barre des 10 buts. Oui, mais regarde, Énorme. ces blessures nous ont aussi permis de voir Mbappé. Peut-être que sans ça, on l'aurait quasiment pas vu de Non, l'année. Mbappé en septembre, il jouait toujours pas. Oui, Et- Dernière. Bah, il avait une commotion cérébrale Il aussi. jouait en Coupe de la Ligue, il jouait en Il avait coupe, fait et une c'est commotion, décembre, on se janvier rappelle, où ça contre commence un Guingamp. peu. Ouais, mais Falcao s'est été reblessé à ce moment-là. Après, il avait été Ouais. absent quand Palois lui avait fait 2 côtes. C'était plutôt vers mars, ça. Donc, ouais. Ouais, mais Et du coup, on effectivement. n'aurait peut-être pas vendu Mbappé, on l'aurait peut-être toujours. Putain, on peut refaire l'histoire. Ouais. Et Valère Germain ne serait pas le super attaquant qu'on connaît. C'est ça. Voilà. On a donc voilà, on peut conclure sur le fil du match. Monaco qui s'impose donc 4-0. Et au final, la sensation qui reste, bah, c'est que Monaco n'a pas forcé son talent pour venir à bout de Lillois qui ont été un peu notre 12e homme ce soir. Exactement. Moi, ils m'ont rappelé Marseille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mais au niveau de la défense, peut-être pas la future, enfin, entre guillemets, la nouvelle défense de l'OM, en tout cas celle qu'on a eue quand on les a joués, et la défense de Lille ce soir, Ouais, mais c'est vrai que c'est pareil. Hein. Alors, vrai sauf que qu'ils étaient, enfin, mais c'est pareil, quoi, c'est aussi faible, sauf que eux, ils vont jouer toute l'année avec, alors que Marseille, on sait que ça sera plus les mêmes. ouais, C'est mais inquiétant. est-ce qu'ils sont gagnants au change, je sais pas. Ah Mais bah, en- Abdenour, Rami, j'espère quand même que ouais. ça sera mieux que Rolando Serdic, mais bon, après, bon, on verra. Bah après, On- Rami était blessé. Et on a vu qu'Abdenour est toujours un colosse au pied d'argile, Ouais, Oui, malheureusement. Abdenour est encore fragile, Mais effectivement. Et puis peu c'est pas faux. d'enchaînement sur 2 dernières saisons, donc à voir ouais, dans un quelle peu à la situation ramasse, il ouais. sera. Mais bon. Ce match Ouais. m'a quand même fait penser au type de match qu'on pouvait avoir l'année dernière, c'est-à-dire qu'on met une fessée en étant en mode gestion à un certain moment du match. Sans trop forcer, tu l'as dit, on s'est vraiment pas épuisé, donc pour Porto, pour l'enchaînement des matchs, c'est parfait. Mais voilà, il y a eu plein de confrontations dans ce style où on gagne par un large écart 4-0, sans pour autant avoir vraiment écrasé notre adversaire. C'est quand même aussi Mm. rassurant de se dire il y a quand même aussi toujours une marge de progression, on peut vraiment élever notre niveau de jeu, être Ouais, après, il y a aussi quelque chose qui était voulu. Hein. Par exemple, si on regarde la seule statistique de la possession, on voit sur le match Lille à 63 et Monaco à 37. Donc c'est vrai que c'était aussi une volonté de laisser venir et de jouer en contre et avec phase de transition avec récupération assez Je, haute. Donc, je dirais laisser venir, mais c'est surtout Lille qui n'a pas réussi à sortir finalement de son... ouais, bah, ils ont eu du mal de toute façon, ça c'est sûr. Voilà. C'est un euphémisme. C'est ça, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Alors, donc on va passer maintenant à l'homme du match. Alors, on s'est pas concerté avant, Mais on n'a pas les mêmes. mais Parce que moi, je oui, sais que je je sais suis pas même le pas même si, que bah vous. du coup, je sais même pas si on aura les mêmes finalement. Bah du coup, Rome, par Moi, je exemple, toi, sais ton que homme j'ai du pas le même match. que vous. Moi je ne sais même pas qui est l'homme du match. Rome, tu as mis Tout vous Glick. dire. Moi, j'ai mis Glick. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il est fort, encore une fois. Alors oui, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus beau à avoir joué, mais il est partout, il joue tous les matchs à 100%. Ouais, je vais faire une petite similitude d'un autre sport, mais c'est Ah, un peu le Raphaël spécial Nadal. Rome. Non, c'est un peu le Toujours Raphaël petite Nadal analogie. du football, c'est-à-dire que alors Nadal est beaucoup plus talentueux, on est bien d'accord, mais il joue tous les matchs, mais dans le sens où il joue tous les matchs à Un Glick et 100%. Nadal, celle-là je l'avais Toutes... vraiment pas vu venir. Hein. Oui, mais parce qu'il joue. Attends, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il joue tous les matchs à 100%, il joue toutes les situations à 100%, qu'il y ait 3-0, qu'il y ait 0-0, que ça soit Lille, que ça soit Porto, que ça soit la Juventus, que ça soit. Il est tout le temps à 100%. Bon, après, il a ses limites, il en a beaucoup plus que Nadal n'en a en tennis, bien évidemment, mais c'est le genre de mentalité, moi, que j'aime.
Et c'est pour ça que je l'ai mis homme du match, parce que je lui ai mis la note de 7. Parce que encore une fois, c'est le taulier. En début d'année, j'avais été le premier à être un peu sévère avec lui. Là, j'ai toutes les notes que je lui ai mis devant moi. Mais force est de constater que quand même, ça fait un moment que maintenant, depuis Ouais. Metz, on va dire, il est devenu très régulier, très bon. Ouais. Et il enchaîne Ouais. les performances de top niveau. Et moi, je continue et je persiste à dire que c'est le meilleur défenseur central de la Ligue 1, malgré tout ce qu'on peut me raconter. C'est un battant, c'est sûr, mais finalement au même titre que Raji. Sauf que bon, Raji est Oui, mais peut-être avec quand même un moins peu plus de régulier et plus de qualité quand même. talent, bien sûr. Mais finalement, enfin, c'est une vertu qui est pour moi primordiale pour un défenseur, ou au moins dans un groupe, le fait que tu aies toujours un mec qui soit prêt à aller au charbon. C'est ce que disait Bay également durant le match, c'est que ce genre de joueur-là, c'est très important. Aussi bien pour faire chier l'attaquant, mais aussi pour tes coéquipiers à côté, quoi, qui ont envie aussi de se donner, quoi. Quand ils voient un mec comme Glick arriver, bon bah, ils sont sereins, ils prennent confiance aussi en eux. C'est vrai il joue un rôle quand même prépondérant aussi bien pour la stabilité de notre défense que je pense même dans la mentalité du groupe. Tu lui as mis combien, Adrien? Moi, je lui mets 7. Bah, je lui ai mis Donc, 7 aussi. donc Maintenant, est-ce que. on a les Voilà. mêmes notes. On a les mêmes notes. Maintenant, est-ce que c'est ton homme du match pour toi, Adrien? Non, ce n'est pas mon homme du match. Pour moi, l'homme du match, c'est Bielsa. Parce il nous a facilité. Tu lui as mis 10? El Loco, Bielsa. L'incompris Bielsa, c'est vrai que bon, moi j'ai incompris. Non, en vrai, pour moi c'est franchement, je suis tiré, j'arrive pas à véritablement sortir un homme dans le match. Si on doit parler en termes, enfin, sur le point de vue purement décisif et stats, bah, c'est Falcao forcément, il met 2 buts, mais il a pas vraiment pesé dans le jeu. Moi j'aimerais bien mettre la doublette Moutinho-Fabinho qui au milieu pour moi a été vraiment très très bonne. Il y a vraiment un Mhm. travail de l'ombre qui est réalisé par ces deux joueurs, aussi bien Fabinho dans la couverture et Moutinho bah, dans la fluidité du jeu, même si bon des fois il portait un petit peu trop le ballon et quelques déchets techniques dans ses passes longues. Ouais, j'ai envie de dire voilà cette paire qu'on a retrouvée Et tu leur as mis dans combien du notre coup? enjeu. 7-2. D'accord, Bah, moi, 7 j'ai. au 2. En Ah fait, oui. j'ai exactement. J'ai noté comme Adrien, c'est-à-dire que j'ai mis 7 à Moutinho, Fabinho, Glick et Falcao. Et Je leur ai mis Falcao, tous les pareil. 4 la Voilà. même note. Ouais. Maintenant, voilà, effectivement, Ah, s'il faut j'ai sortir été un beaucoup homme plus du dur que match, vous. c'est vrai que peut-être que Falcao mérite. Enfin, entre guillemets, mérite un peu plus parce que buteur. Capitaine exemplaire encore une fois, voilà, il a pas tremblé sur le penalty. Ouais, Bon, bah, il est, mais voilà, on le c'est voilà, retrouve. sur le plan statistique, c'est pour ça que j'aurais Voilà. tendance à mettre Falcao. Maintenant, c'est vrai que j'ai mis 4 joueurs la même note, ils se partagent tous les 4 la meilleure note, et voilà, je rejoins ça, Adrien. Bah, du coup, c'est bien, merci, on va gagner un peu de temps sur les notes après. Pour les flops, sinon. Non, parce que moi j'ai pas mis les mêmes notes aux Non, deux. non, non, on a dit les Ouais, flops. mais du coup, ça va. Le flop, sinon, pour toi, Rome. Almami Touré, 5. Ouais. Voilà. Ouais, Ah, difficile. d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je l'ai mis dans la case de Sidibé. Ah, ça fera, ça augmentera la moyenne de Philibé. Laisse-le, Bah non, parce t'inquiète. que moi, chez moi, la moyenne de Sidibé, elle est pas mauvaise. D'accord. Donc, non, non, donc je mets bien 5 à Almami. Ouais, non pas qu'il a été mauvais, d'ailleurs, c'est vrai il fait une passe décisive, mais c'est à peu près tout. Et puis s'il y en a un à mettre en dessous des autres, c'est lui, quoi. Donc, Ouais. c'est pas Alors, un mauvais match, hein, loin de là, mais c'est pas un flop, c'est le moins bon. Hmm. ouais, c'est ça. Effectivement, c'est le moins bon. Moi, Bah, j'aurais c'est mis vrai. Ghezal s'il n'avait pas marqué. Et du coup, bon, bah, je suis obligé de mettre Touré. Bah, en fait, finalement, du coup, moi, entre-temps, j'ai tranché. Du coup, en fait, bah, sur le deuxième but, c'est les deux joueurs qui sont dans l'action, qui Ouais, pour moi ont les moins bonnes notes, qui ont 5 tous les deux. Donc, ouais, deux c'est ça. flops sera peut-être un grand mot, bien grand mot peut-être, mais Un c'est les deux demi-flop. joueurs voilà, deux joueurs qui ne m'ont vraiment pas convaincu. Touré parce qu'il a été assez, même s'il a une passe décisive, il est assez transparent. Et Ghezal également, surtout dans un match comme ça pour Ghezal, je pense qu'il y avait matière de faire Ouais, beaucoup mieux. ouais, ouais. Bon, voilà, après. Mais je vais pas trop parler de Ghezal parce que voilà, je sais que jusqu'à la fin de l'année, je vais faire chier tout le monde avec Ghezal. Parce que, bon, vous connaissez ma position dessus. Voilà, donc. Non, rien. T'as fait une sale blague, c'est ça? Et j'ai pas beaucoup aimé ta blague d'ailleurs en causerie. Hein. Non, Le c'était plan celle de 3. Boris d'ailleurs. Ouais, parce que Boris d'ailleurs Ah, qui a ouais. enchaîné. Ouais, j'ai failli la Ouais. couper au montage. Hein. Attends, j'ai hésité. Hein. T'aurais Voilà. dû.
toute façon, il faudrait couper Boris au montage tout court. Il garde juste son bonjour et son au revoir. Bonjour. Allez, salut à tous. Bon, on enchaîne. Alors va être on content. enchaîne. Ouais. On enchaîne avec les prestations individuelles du coup. Donc Benaglio qui enchaîne son 3e match, c'est ça? Oui. Ouais. 3e match, donc bah, On une aura presque rencontre oublié très, Subasic, hein, finalement. rencontre très très tranquille. Hein. Il y a juste eu deux choses à faire en fin de match. Bon, du coup, moi j'étais parti entre 5, 6. Bon, comme il a deux petits arrêts à faire, je lui mets 6 finalement. Mais bon, le match, Pareil, globalement, match 6. très 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 tranquille pour lui ce soir. Voilà, il fait l'arrêt qu'il faut, tout simplement. Voilà, donc 6. Rome, tu lui as Pareil. mis 8. Non, je lui ai mis 6, mais il n'empêche que j'étais le premier à dire après Dijon qu'il fallait peut-être penser à lui. Ça fait 3 matchs de suite qu'il joue, ça fait 3 matchs qu'il est très bon, en tout cas qu'il fait ce qu'il a à faire, chose que n'a pas fait Subasic depuis le début de saison. Donc oui, ça vaut 6. Évidemment, c'est pas un match exceptionnel, mais pour moi, il mérite de maintenant être notre nouveau titulaire. Attendons. Bah, tu veux attendre Doucement. quoi au bout d'un moment? On peut pas sauter 3 matchs et 3 ans, voire 4 années de Subasic. Ouais, mais Après, moi, je trouve que, bon, pour l'instant, il a pas non plus. Enfin, je veux dire, il a pas été exceptionnel non plus. Bah, Subasic n'a jamais été exceptionnel non plus. En tout cas, Non, à mais chaque match, d'accord, il te sort. mais. Sur chaque match, sur chacun de ces 3 matchs, il a sorti une grosse parade, que ce soit contre Jean-Kévin Augustin en Ligue des Champions, il y a ce coup franc ou cette frappe à Strasbourg en seconde mi-temps, et bah voilà, cette parade, cette bonne sortie, on va dire. Parce que bon, Ouais. il y a une tête, je crois, Ouais, mais en ce genre de deuxième sortie, là, mi-temps, comme ce où... Bon. soir, Subasic, il en fait des comme Ouais, ça, Ah oui, 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 il oui, en justement. non, fait, mais oui, avec son tout est gros corps. facile, quoi. Par contre, Souba qui prend un petit pont contre Dijon sur la seule frappe cadrée, contre le TFC, bah, qu'en prend deux en deux frappes cadrées, contre Ouais, Nice, bah, on dit qu'en pas prend qu'il est. quatre. On va pas dire qu'il est irréprochable, c'est sûr, mais. Ah, il est loin d'être irréprochable depuis le début de saison. Moi, ça veut pas Seulement, dire voilà, que j'aime pas Souba, j'aime beaucoup Souba. L'année dernière, on est avec lui. Donc, on pouvait pas trop faire autrement. L'année dernière, il nous a fait aussi beaucoup de conneries. Ok, il y a eu ce match retour contre City qui avait été exceptionnel, et c'est d'ailleurs peut-être le meilleur match qu'il ait jamais fait avec Monaco. Faut pas oublier aussi le match aller et son erreur monumentale alors qu'on mène au score. Donc voilà, je trouve qu'on a enfin un gardien à lui mettre dans les pattes. Et ouais. moi, pour l'instant, Benaglio est bon. Donc Et bah voilà. ce petit duel de gardiens nous vaudra peut-être un petit débat d'ailleurs dans un prochain club Monégo à Ouais, voir. puis, bon, Je vais être puis tout on seul, verra les. putain. Bon, après, bon, après, on verra aussi la suite des performances d'ici là de Voilà, Benaglio et pour moi aussi c'est quand trop tôt Subasic pour juger. reviendra, a priori, il devrait prendre sa Bah place. moi, je vous On annonce qu'il verra va être si. bon contre Porto et que vous allez encore me dire non, faut encore attendre. Ouais, d'accord. Bah, on verra, on verra. Bah oui. Après, s'il a pas beaucoup d'occasions, bon, on verra bien. À arrêter ou quoi, s'il fait. On pourra peut-être aussi faire une erreur, on sait pas du tout. On va pas Oui. non plus le condamner sur une erreur, tu vois. Oui. C'est ça On marchera va dans les pas deux que le sens aussi. juger que sur 2 matchs comme on peut Mm. pas juger Benaglio uniquement sur 2 matchs. Est-ce qu'on peut voir les notes de Georges? Oui, vas-y, Pour moi c'est un 6. pareil. Un bon 6. Pareil. Un bon 6. Première mi-temps, je l'ai trouvé quand même un petit peu en difficulté. Enfin, y a pas... pour moi, il est vraiment monté en puissance en seconde. Euh, j'ai trouvé meilleur en seconde. Vraiment. Ouais, il a été un peu mieux en seconde période, avec aussi ce penalty. Maintenant, moi je trouve qu'il y a des choses chez Georges qui m'agacent beaucoup, c'est ces passes de merde sur le côté qu'il veut faire. Quand il cherche à combiner, il fait des passes pourries. Non mais c'est des Et il est passes. fait pour garder le ballon, ce mec-là, en fait. Non mais c'est des passes vers l'avant, Pour un mais latéral, c'est con. avec un joueur. En général, tu as deux joueurs au duel, donc il met une balle dans la course, mais il la met de telle manière que c'est presque trop facile pour le défenseur de la récupérer au final, à moins que le vis-à-vis donc soit vraiment beaucoup plus rapide que le défenseur. Mais sinon, à chaque fois, ces ballons sont hyper faciles à récupérer quand il fait des passes comme ça, et ça m'agace un peu quand même. Je commence de plus en plus à apprécier sa conduite de balle. Franchement, balle au pied, il est Moi, vraiment... je l'aime bien. Il avait très Ouais. bien commencé. Après, ça a été plus compliqué. Les deux derniers matchs étaient moyens quand même. Même les trois, parce que c'est vrai qu'il y a Nice, mais bon, Nice, on va le mettre à part. De toute façon, ils ont tous été nuls.
Mais donc les 2 derniers matchs étaient moyens et là ce soir il a été un peu mieux. En fait c'est surtout l'action du penalty qu'on retient ce soir. T'enlèves cette action-là, moi je lui mettais 5, 5,5. Hein. Mm. Ouais. Mais il y a Oui, c'est cette vrai. action-là, Ouais. qui est quand même un vrai coup d'éclat. Quoi. Gemerson qui était à côté de Glick, j'ai mis la même note qu'à Georges, 6. On l'a Je un lui peu ai mis, moins vu je lui ai aussi. mis pareil et je lui ai mis pareil, mais en fait je me rends compte que je l'ai pas vu du tout. Ouais. Non mais c'est vrai, on ne l'a pas vu Jefferson ce C'est vrai, soir. ouais. Ce soir je sais pas. Pour un contact genou contre genou, on l'a vu un petit peu au sol. Oui, on a eu peur qu'il se fasse mal, mais Ah, il sinon a il pris un a carton jaune, ouais. absolument Ouais. rien à faire. Mm. Ouais, il a effectivement pris en plus donc ce carton jaune. Faudra vérifier si c'est pas s'il a pas Pas le atteint une troisième. limite. Ouais, je pense pas. Ça doit être peut-être plus le deuxième, mais voilà, à vérifier. On rappelle donc on avait Sidibé qui était absent sur ce match-là. On aura Georges qui sera absent On va finir par pour le l'avoir, prochain. Radji. On va finir Bah, par l'avoir. le pauvre. On peut noter quand même que Sidibé sur 8 matchs, c'est 5 cartons jaunes quand même. Ah, Sidibé, ouais. Mais souvent C'est sur des beaucoup fautes quand un même. peu connes. Hein. Oui, en plus, ouais. Mais voilà, À c'est pour dire des fautes utiles, comme on dit. Alors, Gemerson a pris carton contre Leipzig seulement. Et donc on s'en fout. Bon, donc on Donc s'en du coup, fout. c'est bon. Voilà, Donc du il coup, est c'est bien. bon. Ouais. Sinon, on va Touré, tout le monde Ouais, avait, flop, voilà, c'était 5. bon. Ouais, on peut Romain, passer. Rome, t'avais aussi mis la note à Touré déjà? Ouais, c'était son flop. Bah Mais c'était mon flop, hein, comme quoi C'était ça, ok. t'écoutes pas trop ce Ok. que dit Rome. Du coup, nous, on s'est un peu exprimé déjà sur Fabinho Moutinho. Toi, Rome, tu l'as pas encore fait, donc la petite doublette là au milieu, lusophone, qu'est-ce que Il tu va en as venir pensé? nuancer nos propos. Non, mais c'est que je trouve que 7 pour les deux, moi je trouve ça un petit peu beaucoup quand même. Moi j'ai mis 6,5 à Moutinho et 6 à Fabinho. Pour 0,5 quoi. Bah Quel pour chipoter. 1,5 en tout quand même. Non, Fabinho, je le trouve pas trop présent. C'est bien, mais il est pas encore, Rends c'est pas pas compte encore du travail de l'ombre. pas encore le Fabinho que j'aimais bien. Peut-être qu'on le voyait plus à côté de Bakayoko, qui du coup lui accomplissait plus ce travail de l'ombre. C'est pour ça que moi je regrette énormément Bah, c'est vrai qu'à Bakayoko. côté de Bakayoko, n'importe qui Ouais, passe il pour un mec paraît technique, donc Ah ouais, forcément. voilà. Ah, voilà. Forcément, Ça t'avait manqué de dès qu'il y pas a le un être tailler de un peu. lumière à côté comme Ah, Moutinho, forcément. un mètre de lumière. Carrément. Non, mais après, par contre, oui, je respecte encore une fois. Je mets 6,5 à Moutinho. Je pense que c'est mon meilleur joueur depuis le début de l'année, bon, excepté Falcao, mais qui est plus en up and down. Mais c'est clair qu'au niveau de la note médiane, Moutinho est meilleur. Et il a fait un très bon match. En fait, tant qu'il garde pas trop le ballon dans les pieds, ça va. Après, Fabinho a dû aussi pas mal un petit peu compenser. Avec ça. C'était Benzia qui venait souvent s'intercaler entre les lignes, donc il a été souvent amené à reculer un peu pour essayer d'aller anticiper et récupérer ces ballons-là. Donc c'est vrai que peut-être on l'a aussi un peu moins vu Et, à cause de ce travail-là. Ouais. et puis on l'a retrouvé devant. Il est pas loin d'inscrire le quatrième but Ouais. ou le cinquième. Le Quoi, à quatrième, peu de mais il choses. l'a Hein. pas mis. Après un petit rush bien sympa qui me rappelait la bonne époque Fabinho. Là, on retrouve aussi un petit peu, petit à petit, le Fabinho qui se découvre et qui se projette vers l'avant avec une bonne conduite de balle et un jeu avec son corps qui Ouais. permet aussi d'effacer ses adversaires. On avait ensuite, on va passer aux joueurs un peu plus offensifs maintenant. Donc avec sur le côté gauche, Ronny Lopez. Donc Ronny Lopez, j'ai trouvé, a fait une bonne performance. Je lui ai mis la note de 6. Voilà. Pareil, je mets pas de demi-point, mais il mériterait 6,5 peut-être. Même si voilà, il y a quand même deux face à face qui auraient pu être mieux conclus. Mais c'est assez encourageant. Il est quand même impliqué sur voilà, quand il élimine Bissouma. Il y a d'autres gestes un peu d'élimination qui sont intéressants. On peut noter quand même, Rome, il y a un progrès quand même chez Lopez. Ah ouais, il y a un vrai progrès. D'ailleurs, moi, je lui ai mis ce demi-point en plus. Moi, je lui ai mis 6,5. Moi, j'aime les demi-points. Ça permet un peu de faire des petites différences parce que mettre la même note à Fabinho et Moutinho, j'ai un peu de mal ce soir. Donc, pareil pour entre Lopez et Ghezal. Donc, c'est pour ça que je mets 6,5 à Lopez.
Et ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, contre Strasbourg, ça avait été moyen bien. Contre Marseille, ça avait été bien. Là, c'est son deuxième bon match. Maintenant, à chaque fois qu'il est bon, c'est quand on joue des défenses en bois. Donc, bon, Ouais, bon. à voir contre une défense un Oui. minimum solide. Bah, En tout cas, ce c'est-à-dire qui que est dès sûr, c'est que que quand l'adversaire est beaucoup plus faible, eh ben, il sait en profiter. Et c'est déjà pas mal. Il y a des joueurs qui ne savent pas le faire. Mmh. Ouais, bah, dès que l'adversaire est plus fort, il est en tribune en Ligue des Champions. Bah, Euh, du coup, oui. Voilà. Ensuite à droite, alors moi j'ai donc déjà donné mon avis sur Guézal. Rome, toi par exemple, je sais que tu l'as, donc du coup tu l'as pas encore donné. Le match de Guézal, qui est buteur ce soir, t'en as pensé quoi? Je lui ai mis 6 parce qu'il marque. Après, moyen, sans son but, j'aurais certainement mis 5,5 parce que ça reste une victoire 4-0. Donc un C'est but vaut 0,5 chez Rome. Ouais, un but comme il le marque, un but, l'importance de son but. Oui, ça vaut 0,5 ce genre de but. Après, il fait des choses intéressantes, il est quand même technique, mais ça reste encore à améliorer. De toute façon, que ça soit lui ou Lopez, pour moi, ne sont pas les deux ailiers de notre 11 titulaire. Mais pour moi, ça fait quand même deux bons remplaçants. Pour moi, les deux titulaires sont Lemar et Baldé. Mais ça fait Ouais. quand même deux remplaçants intéressants, plus notre Brésilien tireur de coups francs. Après, je sais C'est pas pas si mal Bal... quand même. Au final, on avait peur de plus avoir de côté droit. On se rend compte que c'est pas si Bah, mal. Mosquilla déjà plutôt à gauche dans un Oui, mais premier tu peux le temps. faire Donc, jouer à droite. Ghezal, Keita, oui, pareil, tu peux le oui, faire jouer à droite. Lemar aussi peut jouer à droite. Et c'est pas non plus. oui. Après, voilà, faut se dire que c'est pas Bernardo Silva forcément. était un numéro 10 à la base, hein, faut quand même pas Oui, l'oublier. mais le problème c'est qu'ils sont tous numéro 10 à la base. Bah oui, donc c'est pour ça. Donc au final, Ouais. donc ils ont pas de côté. Oui, bah du coup, les mettre sur un côté, ça veut pas forcément dire qu'ils seront non plus à leur avantage. À droite, Bosquilla, on n'a pas encore vraiment pu voir Baldé non plus, hein, mine de rien, à voir s'il irait à gauche et on mettrait peut-être le Mar à droite, je sais pas, tu vois, mais Oui, ou ça, oui. a priori, voilà, Baldé peut-être est plus amené à jouer en pointe aussi, donc bon, c'est encore un peu flou tant qu'ils sont pas là et pas encore vraiment prêts. Bosquilla qui était en tribune à nouveau ce soir, hein, on le rappelle, donc On le verra contre toujours pas Montpellier. sur la feuille de match. Sinon, ensuite, on va passer aux attaquants. Donc là, on a eu Falcao. Moi, j'ai un petit peu parlé. Romain, enfin Adrien Rome, vous avez un petit peu parlé de Falcao aussi. La note, déjà, rappelez-la moi. 7. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. On peut enchaîner. Non, mais c'est vrai, Ouais. dans le jeu, je l'ai pas trouvé. Enfin, on l'a pas Il y avait des trop bonnes trouvé. propositions quand même. La remise aussi, à un moment donné, sur Lopez. Il fait une très bonne remise de la tête sur Lopez. Qui Un rate bout. ensuite Ouais. le face à face, ça, mais il y a quand même beaucoup d'intelligence dans le jeu, hein, encore Ouais. une fois. Il y a un mauvais choix quand même de sa part. On se fait en fin de seconde où il va chercher Diakabi alors que bon, Lopez côté gauche avait un boulevard devant lui. Voilà. On l'a dit, décisif, deux buts. Voilà. Ce 7 et rendez-vous mardi soir. Ouais. Et donc Jovetic pour terminer, donc moi je lui ai mis 6, voilà, avec de bonnes choses, un but à la clé aussi, donc bon c'est quand même une performance encourageante, tentative de combinaison, même si voilà, je l'avais déjà noté contre Strasbourg, ce qui était normal, c'est que voilà, j'avais pas trouvé que l'association non plus était forcément enfin, il y avait quand même des choses dans les profils qui m'allaient pas trop dans l'association avec Falcao. Mm. Même si c'est que leur deuxième match ensemble, pour l'instant, je continue de penser que c'est pas forcément le meilleur pendant de Falcao, Jovetic. Ça dépend du reste de l'équipe, mais c'est sûr qu'avec avec ces ailiers-là, oui, encore une fois, moi je vais revenir aux deux ailiers que je veux, mais avec les deux que je veux, je pense que ça peut être plus intéressant. Et moi, Jovetic, je lui ai mis 6,5. Je le trouve quand même intéressant techniquement, et c'est bien d'avoir un joueur comme ça Si devant. c'est Parce que en fait, 6,5 c'est le parce que le seul. but chez toi vaut 0,5, c'est ça? Encore une fois, oui. Et pour le coup, celui-là, il vaut quasiment un point parce que c'est le premier, tu vois. Donc, c'est celui qui, c'est C'est celui au 0,5 final, coef 2, monsieur. au final, c'est le but de la Heureusement victoire, qu'il tu fait vois. pas la notation dans mon petit gazon, parce qu'on serait pas dans la merde, hein. Techniquement, c'est quand même le but de la victoire. Et non, non, moi, je le trouve vraiment intéressant et c'est notre seul attaquant technique en fait.
avec du recul. Falcao n'est pas spécialement technique. Baldé, visiblement, c'est pas sa première qualité. Enterre pas Diakabi, trop vite on va Guido parvenir Carillo sur comme ça. ça. Hein. Carillo, no comment. Quant à Mboula, je pense qu'on le verra pas de l'année. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'un mec technique devant. Il s'appelle Jovetic. Donc c'est bien d'avoir un mec comme ça. Pour moi, c'est 6. Et Voilà. on l'a trop peu vu. Ouais, bah, c'est vrai, quand même, il y a des bonnes choses, j'ai trouvé. Bah, vous avez mis la même note, hein, de toute façon. Oui, mais pas forcément la même. Ouais. Après, chacun a sa sensibilité aussi. Ouais, parce que je trouve que nos attaquants, on les a pas tant cherchés et tant trouvés que ça. Ce n'est Falcao qui redescendait. Mais... Enfin bon, c'est plus l'animation. Ouais. On va rappeler juste les remplacements qui ont été faits ensuite par Jardim. Donc, c'est Jovetic, justement, donc on en parlait, qui a été remplacé par Diakabi à la 66e. Par Casper, encore une fois. Qui, sa première balle commençait à déborder côté droit, il a perdu le ballon, voilà, bon bref. Diakabi. Ensuite... Ouais, non, ça, je m'y ferai pas. Super bon rentré. Ensuite, on a eu à la 79e, donc le retour de Thomas Lemar, qui a remplacé Guézal, donc ça fait plaisir quand même le retour de Lemar, donc il était blessé. Et ensuite Falcao qui est sorti à la 85e, remplacé par Je conduis la charrette. Qui, sur son premier ballon, a frappé au but. Ouais. Et ensuite, on ne l'a plus vu. Il a tenté de frapper. Oui, bah il a tenté de frapper, mais je suis sûr qu'elle prenait bien la direction du poteau. Elle prenait bien la direction du poteau, je pense. Ouais. Je pense sortant, hein, et bien évidemment. Je pense que si je suis en face de lui, je lui demande: mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, monsieur? Il est temps qu'on l'instaure, celui-ci. Ah oui, faut qu'on mette quelques jingles. On va travailler. Ouais. Voilà, donc Monaco en tout cas qui fait une belle affaire ce soir, qui revient donc en plus à hauteur du Paris Saint-Germain, provisoirement bien sûr, on le rappelle, puisque Paris doit jouer encore demain. A priori, il n'y a pas de raison qui s'impose pas vu l'année dernière, on pensait pareil, ils ont pris 3-0 à Montpellier. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais rien, hein. Le Montpellier de cette année est quand même perdu en qualité par rapport à celui de l'an dernier. C'est pas faux non plus. Mais ils n'ont pas Neymar. Ouais. Et Jovetic sera suspendu. Ils n'ont pas Neymar. Donc bon, tout est possible. Ouais, effectivement. Bon, maintenant, moi personnellement, on n'y croit pas trop, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, Monaco qui tient le rythme. Hein, ça, c'est clair et net. Encore une fois, on a un Monaco qui est en avance sur les temps de passage de l'an dernier. Donc l'an dernier, c'était déjà assez exceptionnel. Bah là, pour l'instant, ça l'est encore plus. Et en plus, c'est ça. Et au niveau des buts, Monaco est toujours en avance là aussi sur les temps de passage. Et on a égalé le PSG justement provisoirement encore. Sans doute ils vont marquer demain soir, mais voilà, provisoirement on a la meilleure attaque à nouveau à égalité. Et on a pris notre petit 4-0 à Nice comme l'an dernier, donc moi pour l'instant tout va très bien. Hein. Comme l'an dernier, on va être champion. Sont au vert, hein. On a 2 points de plus, on a pris une branlée à Nice. On n'a pas de blessés, contrairement à l'an dernier à la même époque, où Falcao était blessé, ou même Mendy était souvent blessé. Donc écoute. Mais là, les Niçois, la veille du Nice-Monaco, ils doivent sacrifier leur mère et leur sœur. Je comprends pas comment on peut prendre 2 fois 4-0 quand on les voit là se casser les dents contre Angers. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, ouais. Comment on a fait pour en prendre 4 encore? Bah, je sais pas. En tout cas, là, un des seuls aspects où Monaco a encore du retard face à Paris, bah, c'est la défense, puisque voilà, au niveau de la bon, on n'est pas à plaindre, hein. Mais voilà, au niveau du goal average, du coup, ça nous coûte un peu de cette différence-là. Ils vont en prendre 4 demain, c'est bon. Confiance ça suffirait pas, faudrait quand même. Confiance en la paillade. Ouais. Confiance en Jordi Mukiele. Ouais. Tu seras au match? Non. Pour supporter ton club de cœur, Ron? Non, j'irai. Ton autre club de cœur après l'OM? Non, j'habite Montpellier, mais je ne supporte absolument pas Montpellier. Et Istres? J'y habite seulement. Bah, Il supporte tous les clubs de Fos-sur-Mer, tu sais. Non,
mais j'ai déjà dit, j'aime bien Marseille. J'ai une affection particulière pour ce club. Il ne l'a Excusez-moi. même pas dit, mais il a quand même une petite préférence pour Saint-Jean-de-Beaulieu. Moi, Le j'aime mec, bien ils habitent tous Saint-Jean-de-Beaulieu. à Paris, ils sont insupportables là. Putain. Moi, j'ai joué, monsieur, à Saint-Jean-de-Beaulieu, moi. Et oui, Tu vois. parce qu'il y a un terrain de foot à T'as joué Saint-Jean-de-Beaulieu. remplaçant à Non, j'ai Saint-Jean-de-Beaulieu. joué, on avait gagné 1-0. C'était un match bien pourri, on s'était fait chier. Mais c'était assez rare pour le noter, ils avaient une pelouse naturelle à l'époque. C'était quand tu jouais très régulièrement sur des terrains en dur, gravier pourri, assez régulièrement sur des synthétiques, une pelouse naturelle, c'était assez, On aura c'était assez l'occasion rare. de faire une Comme quoi, il y a mémoire de belles vive sur balades ta dans la carrière journée, de hein. poussin. Ouais. C'était Voilà. pas en poussin, c'était en moins de 13, monsieur. Putain, ça me passionne. Ah, il est lancé. Ah bah, je Ça me pourrais. passionne. Enfin, en tout cas, je peux vous dire, parce que tu vas nous lancer sur ça, du coup, le prochain match, c'est Porto. Oui. Porto qui a gagné ce soir 5-2 Mm. à domicile contre Pondela. Portimonense. Ouais, ok. Ça doit être un promu, ça. 5-2 avec un doublé de Brahimi, Aboubakar, Marega et Marcano. McDonald Marega. Et Il du a coup, signé à Porto Porto, putain. est premier avec 3 points d'avance sur le Sporting qui joue demain. Donc voilà. Ouais, Mm. mais sous Donc ils pression sont en Ligue des forme Champions. aussi. Ils sont Et en là, forme on est en aussi. train de gratter sur la causerie. Donc effectivement, bah, on va terminer ce débrief pour ne pas empiéter sur la causerie. Donc une causerie qui vous attend lundi. Et le match donc, de Ligue des Champions, la deuxième journée contre Porto, ce sera mardi, donc ce sera aussi un nouveau débrief. D'ici là, messieurs, je vous souhaite déjà une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Ouais, à Voilà. très vite. Voilà. Et pour tous nos éditeurs, donc je vous rappelle que vous pouvez suivre la rencontre, vous pouvez suivre pardon le débrief de la rencontre sur notre site internet, sur YouTube, hein, ce sera mis en ligne assez rapidement. Et n'oubliez pas que sur le site internet, vous pouvez également évaluer les prestations des joueurs, donc vous commencez à en avoir l'habitude. Et un petit pouce bleu si vous êtes sur Ouais. YouTube, voilà. Ah, Oh, il faut n'hésitez s'abonner pas. si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur les réseaux Parlez-en sociaux, sur autour les de vous. différentes réseaux sociaux. Voilà. Merci messieurs, Ciao. une bonne soirée à vous. Merci. Merci. À tous nos auditeurs pour votre écoute. Salut. Et bisous.